Radio XTRM. Avec Jean-François Plante sur XM 172. Fidèle au poste, il est là. Oh oui. Son nom, Jonathan Bouchard. Ouais. Fondateur du site quitterlequebec.com. Site qui a fait de la marde. Qui a fait de la marde. Pas rien qu'à Québec, un peu partout au Québec. C'est impur. Celui qui dit aux Québécois, sacrez votre camp. Celui qui vole les cerveaux pour les amener ailleurs, pour leur dire, oui, le gazon est plus vert ailleurs. Non, reste au Québec, c'est mieux. Puis là, le monde va sur le site et se disent, ouais, ben c'est vrai que c'est plus vert ailleurs. Pas seulement les billets, mais tout est plus vert. Le système social est même souvent meilleur. Les gens partagent leurs expériences. Et d'autres arrivaient, je me souviens, au début du site, il y a 2 ans de ça. Ça a fait 2 ans cet été, oui. Et ça a été fondé, 23 juin au soir. J'ai réservé le nombre de domaine le 23 juin au soir 2005, puis l'hébergeur, là, effectivement, il a fait ça le 24, dans la journée. Mais c'est vraiment arrivé comme ça. Hein. J'ai eu un flash, j'ai fait j'ai pensé au nom de domaine, puis je me suis dit non, avec ça, je vais mettre la merde, je le fais-tu pas? Bon. C'est quoi l'idée? Parce que tu savais que tu mettrais de la merde. L'idée, comme j'ai tout le temps dit, c'est surtout venant d'André Arthur. André Arthur, dans le temps de ses connus, il recevait des courriels de gens qui étaient partis, des Québécois, puis il lisait ça, puis c'était comme une autre réalité, puis ça se perdait, il n'y avait pas rien. Fait que là, j'ai décidé de créer un site tout simplement pour recueillir tous ces témoignages-là. Et ensuite, j'ai eu l'idée en même temps que les gens pouvaient s'aider, parce qu'il y a beaucoup de gens de Calgary qui viennent aider au Québec, etc., etc. Parce qu'on s'imagine, évidemment, c'est toujours la même chanson qu'on nous dit. Vous en allez à Calgary, c'est des rednecks, les maisons coûtent cher, etc. On connaît la chanson. Vous allez aux États-Unis, vous ne pouvez pas vous faire soigner, les pauvres meurent dans la rue. Vous allez vous faire tirer sur le bord on sait bien. Puis vous allez vous faire voler partout parce que c'est des dangereux criminels, les Américains. George Bush, etc. Bon, regarde, on connaît la chanson. Puis là, à un moment donné, plus on se renseigne, puis c'était le but, je pense, du forum, c'est cet échange d'informations-là, plus on se rend compte que, je sais pas, je l'écoute, il a pas de l'air malheureux, là, il est parti, il est au Texas, puis ça a l'air de bien aller, son affaire. Je vais retrouver, je suis en train de naviguer sur le site, je vais retrouver justement les statistiques dans le fond, c'est le solde migratoire. C'est incroyable. L'Alberta a tellement gagné de gens durant, je pense, l'année 2005, que ça a été évalué, puis aussi, on disait... il n'y a pas vraiment d'outils pour mesurer, genre, les gens qui s'en vont. Si moi, sur mon site, il y a à peu près, je sais pas, 1%, 5%, bon, le pourcentage n'est pas important, mais ça décrit une tendance. Puis moi, je serais le premier content pour le Québec de savoir qu'il n'y a aucun témoignage de gens qui veulent partir. Ça voudrait dire que tout va bien ici, tu sais. Mais là, ça arrive pas. As-tu remarqué, c'est quand même bizarre qu'on n'en parle jamais? Non, on n'en parle jamais. Dans les médias officiels, là, j'ai jamais vu dans la presse de quoi qu'ils en parlaient. Au début, mais bon, après... Non, et même, en plus de ton site, c'est sûr qu'on va en parler le moins possible, là. Et c'est drôle, parce que c'est un site qui est quand même, il me semble, assez fréquenté. Parce que t'en jases avec le monde, moi. Tu dis, j'ai été là, quitté le Québec. J'étais là, ben oui, je le sais. Puis c'est drôle, hein, jamais on entend parler à Radio-Canada, jamais dans la presse, jamais dans les journaux de Québécois, tout ça. Jamais. Alors que c'est un fait, c'est une réalité. Réveillez-vous, petits amis, là. Réveillez-vous. Des Québécois t'écrissent. Oui. Et c'est les plus vaillants qui s'en vont. C'est pas les plus... c'est pas les plus poches. Là. Non, c'est pas ceux qui veulent pas travailler. C'est pas... Non, parce qu'en plus, on arrive en Alberta, puis il faut travailler. Je veux dire, là-bas, tu gardes ta job quand t'es travaillant. Donc, c'est sûrement pas ceux-là que c'est les plus poches qui... Là, la tendance, c'est à Calgary. Là, tout le monde me reproche souvent le site. Vous parlez juste de Calgary. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'Alberta, mais en même temps, c'est l'endroit le plus accessible. T'as un passeport canadien, là, t'es citoyen canadien. Je pense qu'il y a bien du monde qui aimerait aller aux États, mais c'est pas tout le monde qui peut être naturalisé. Exact. Il y a de plus en plus de francophones. Puis là, on sait que Québec, la ville jumelle de Québec, c'est Calgary. Ils sont reliés, je sais pas quel... Je pense au niveau commercial aussi, les chambres de commerce sont reliées. Fait donc, il y a de plus en plus de francophones, donc je pense qu'on a avantage à se parler. Puis je regardais justement mon graphique, puis la seule province qui a eu un sol migratoire positif, c'est la Colombie-Britannique, mais la pire, c'est l'Ontario, puis Québec est en deuxième. Ouais. Québec, dans le fond, il y a près de 34 000 qui sont partis de la province. Fait que on n'avait jamais aucun outil avant pour mesurer ça, puis là maintenant, comme disait André Arthur, il dit, moi, je serais politicien. Si j'étais politicien, j'irais voir ce site-là tous les jours. Puis, il me semble, c'est sage, mon Dieu, qui dit ça. Ben oui.
Surtout qu'on a tellement plus de moyens d'expression, puis en plus, les moyens qu'on a souvent, il nous reste Internet. Fait qu'en utilisons Internet pour vraiment voir si le gazon est plus vert ailleurs. C'est Fred qui écrit sur le site. Il dit, ils aiment mieux sur les grands médias ici parler des fugitifs de l'armée américaine. Ah, ça, ils vont en parler, par exemple. Ils vont en parler. Ben oui. Mais des fugitifs québécois, parce que Dieu sait qu'il y en a. Hein. Je pourrais peut-être en être un. Et j'en ai parlé pendant un petit peu avant la dernière campagne. Oui. On me l'a blâmé, semble-t-il. Alors que bon, c'est le cri de notre génération. Tout le monde dans notre génération... Non, pas tout le monde. Beaucoup de monde dans notre génération, ils ont minimalement pensé. Là. Minimalement. Là. Oui. On est retenu. Oui. Bon, un peu comme Yves nous disait avant ton arrivée. On jasait avec Yves Donners, puis Yves nous disait, bon, à part la famille là, qui me retient ici, moi, je sais que mon camp à Boston. La plupart des gens, c'est ça. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui reviennent à cause d'un membre de la famille. Genre une blonde qui... J'ai une couple de témoignages comme ça que la blonde n'est pas contente. J'en ai un d'ailleurs, la blonde n'était pas contente, elle est revenue au Québec, mais là, elle s'est trouvé une job là-bas, puis elle a décidé d'y retourner. Fait que le gars, il est super content. C'est elle qui l'amène, le train de McDonald's, c'est ça? Oui, exactement. J'ai vu ça. Puis là, qu'est-ce que j'aimerais, la tangente que j'aimerais donner, c'est surtout de mettre de plus en plus de ressources. Exemple, là, on déménage en Alberta, pas simplement mettre, OK, il y a ça à visiter, mais mettre, exemple, le centre local d'emploi là-bas pour les principales villes, etc., etc. Comment aller rejoindre les communautés francophones. Ça, les gens, tranquillement, ils commencent à en mettre. Moi, c'est sûr que j'ai comme... Ça demande beaucoup de temps à gérer un site comme ça. Puis, en tout cas, moi, je fais un appel à tous les auditeurs. S'il y en a quelques-uns qui ça le tentent, qui connaissent des bons sites pour aider les gens à aller voir ailleurs. Puis souvent, les gens, ils reviennent. C'est ça, moi, que je veux. C'est que les gens aillent voir ailleurs puis qu'ils reviennent au Québec après. Je vais te mettre en contact. Ça sera pas long parce que j'attends son retour de vacances. C'est drôle. C'est mon ancien associé et qui avait trouvé... Lui, il a marié une fille qui habitait en France, qui faisait beaucoup de contacts. Et elle a écrit des livres sur l'immigration. Et c'est un site que tu dois certainement connaître qui s'appelle immigré.com. Beaucoup pour les Maghrébins qui veulent immigrer au Canada, des Maghrébins et des Français, là, qui veulent immigrer au Canada. Ils t'expliquent tout le système de pointage, comment ça marche. C'est sûr, quand tu es en Algérie, tu as le goût d'immigrer au Canada. Je peux comprendre ça. Même quand tu es en France, le système est très tatillon en France. Les fonctionnaires, on trouve ça lourd au Québec. En France, c'est quelque chose aussi. Oui. Puis la promotion qu'on fait du Québec en France est très romantique. Oui, très rose. Très, très rose. Il y a beaucoup de Français qui viennent de plus en plus. Là, les Français commencent à écrire sur le site comme quoi qu'ils sont venus. Mais là, non, le côté familial. Je ne reprendrai plus. Non, c'est ça. Puis il y a aussi au Québec, c'est que souvent comme je pourrais dire, les diplômes, ceux-là, comme il y a combien de chauffeurs de taxi ici qui pourraient être médecins, je pense, je sais pas. En tout cas, c'est incroyable. Hein? Il y a beaucoup de gens qui sont spécialisés, mais qu'on n'utilise pas tout simplement parce qu'ici on a des réglementations qui bloquent trop. Les ambulanciers, je pense, en est un bon exemple aussi. Les médecins, les ingénieurs. Fait que là, les gens s'en vont ailleurs. Particulièrement, si vous habitez à Montréal, c'est incroyable. Je pense qu'il n'y a pas une journée, moi l'hiver, je me déplace en taxi. Très souvent, c'est des ingénieurs qui me conduisent. Puis c'est pas de frapper sur le métier de chauffeur de taxi qui est un métier noble en soi, mais tu dis, Chris, il me semble, on a besoin de médecins, on a besoin d'ingénieurs. Non. Surtout que présentement, il y en a combien qui ont démissionné en même temps, il n'y a pas longtemps? Il y en a 2, je crois, 2 ou 3, puis ils s'en vont. Le plupart du temps, ils restent pas au Québec, ils s'en vont. Puis si on veut les faire rester au Québec, on est obligé de leur donner des avantages incroyables, puis des bonbons, puis des bonbons. Mais si on est obligé de leur donner des bonbons, c'est parce qu'à la base, le système, il marche pas. Ils sont pas satisfaits. C'est ça que je me dis. Et donc, tu constates, toi, que le solde migratoire, en tout cas, déjà sur le site, comment on peut évaluer la popularité du site? Je pense, as-tu des chiffres un peu? Ça ressemble à quoi? Oui, le nombre j'ai environ 150 à 200 visites par jour. Okay. Vraiment stédé, vraiment régulier. Des IP uniques, là, vraiment des gens différents. Ouais. J'ai remarqué une légère baisse à la suite de l'élection et du gouvernement fédéral. Conservateur. Oui, conservateur. Et l'élection du Québec, où ce que principalement, on a l'impression que ça allait changer. Fait que les gens, j'ai vraiment vu une baisse. Okay. On dirait que les gens ont comme moins voulu partir, attendre, voir un peu. Il y a eu un peu d'espoir. Ouais. Puis, mais là, tranquillement, pas vite, on dirait que je pense que ça revient, hein? Parce que l'espoir est déçu. Ouais. Mais c'est sûr qu'au début, j'avais beaucoup de trafic, mais ça s'est calmé parce qu'au début, il y a beaucoup de trafic qui était généré par des gens qui étaient pas contents, qui regardaient juste le dernier commentaire que j'ai reçu. Parce que
évidemment, quand on écrit, moi, je laisse la libre expression. Sauf que quand on va écrire quelque chose comme... je vais lire la dernière réponse qu'on m'a envoyée. C'est au sujet d'un témoignage. Ça dit... je ne suis pas convaincu du français en Ontario. Juste à lire ton message, ça me donne mal à la tête. Reste donc là-bas, c'est folle. Le Québec te pisse à l'arrêt. Voir si je vais mettre une réponse comme ça. Sérieusement. Fait que là, il y en a de moins en moins. Puis ça, au début, c'était beaucoup de trafic. C'était courant. Présentement, c'est sérieux. Beaucoup de nationalistes qui venaient sur le site, des péquistes enragés qui disaient, ben là, on t'a éduqué, on t'a donné, on a tout donné, là, puis là, tu t'en vas, t'es vraiment un écœurant. Ben, c'est parce que je suis obligé de rester chez maman toute ma vie. Hein, il y a des gens qui vont partir, comme je disais, qui vont partir, acquérir le savoir là-bas et qui vont revenir avec l'expérience, puis ils vont vouloir aider. On veut pas juste quitter pour quitter. Les gens, ils ont encore de la famille ici encore. Là. Ben oui. Puis il y a une autre affaire aussi. Si tu regardes ce qui se passe au sud de la frontière, les gens se déplacent dans le pays. Tu sais, c'est pas rare. Quand c'était, Thanksgiving, là, l'action de grâce américaine, qui est un petit peu avant Noël, plus tard que chez nous, ça voyage. Puis là, les gens, ça peut partir de Seattle puis s'en aller à New York. Parce que la famille est aux quatre coins du pays. Oui. Puis c'est normal, on accepte ça. C'est comme ça. Puis avec Internet, maintenant, on est toujours en contact Bien sûr. avec tout le monde. Tandis que là, nous, on voudrait comme nous garder dans un petit univers limité. Tu es à Montréal, Québec, that's about it. Là. Tu peux pas trop voyager. Sors surtout pas de notre petit Québec. Mais là, fais surtout pas quelque chose qui va, exemple, sortir de l'ordinaire. Puis je prends exemple, je sais pas, je vais lancer une pointe, mais à la mairesse Boucher pour le Red Bull Air Race, ça là-dessus, j'ai vraiment pas été content de son attitude. C'est comme non d'avance. On voyait tout de suite qu'il y avait aucune place pour ça, sauf que j'ai fait quelques recherches sur Quitter le Québec dans le forum. J'ai posté des liens. Il y a le gouvernement australien qui s'est ostiné un peu là-dessus aussi, mais qu'en fin de compte, ils ont vu que c'était payant. Ils l'ont fait. Oui. Tu sais, la visibilité, là, vous irez voir le nombre de vidéos sur YouTube du Red Bull Air Race. On marquait juste Québec, Red Bull, puis le Québec aurait une visibilité incroyable. Mais ça, la mairesse, elle n'est pas connectée sur les jeunes. C'est drôle. Elle n'a pas conscience de ça, puis c'est ça qui m'énerve un peu. J'écoutais l'émission du matin quand Jeff est revenu de son voyage aux États-Unis, puis il m'a fait allumer quelque chose que j'avais oublié, et c'est vrai, quand tu vas dans les Walmart, partout aux États-Unis, qu'est-ce que tu regardes pour tes télés en HD, ton démo là, qui est diffusé sur satellite, ils ont un système pour tous les Walmart, donc aussi bien dire, c'est huge. Tout ce que tu vois, c'est le Red Bull Air Race. Moi, je serais bien content de voir le Château Frontenac. Puis toute t'es à peu près là, dans l'espace de retail le plus excellent au monde pour vendre la ville de Québec. En passant, ils vont commencer à vendre des voyages chez Walmart bientôt. Regarde. Il y a toute une dimension aussi pourquoi on veut pas? On se refuse, hein? On se refuse. Tous les jeux de Formule 1, les jeux vidéo de Formule 1. Ouais. Montréal est dedans. Ouais. Québec, il va y avoir des jeux qui vont sortir du Red Bull Air Race. Il y en a déjà des jeux comme ça qui sont sortis, puis Québec va être dedans. C'est quelque chose... mais je sais pas, on dirait que ça fait trop plaisir aux jeunes ou à la population. Je sais pas, c'est comme... On veut pas, hein? On dirait qu'ils sont en train de nous dire « Allez-vous-en donc. » C'est vraiment ça. Et on serait pas la première société où ce que ça arrive, là. Pensez, peut-être moins dans la région de Québec, c'est vrai qu'il y a un peu moins d'immigrants, mais regarde à Montréal. T'sais, parce que les francophones ont quitté Montréal, puis ce qui a resté beaucoup à Montréal sont des immigrants. 50% de la population montréalaise est d'origine là, immédiate immigrante. C'est eux qui ont sauvé même Montréal, les immigrants, heureusement. C'est vrai que... Mais regarde d'où ce qu'ils viennent. Regarde ce qu'on leur a dit à eux dans leur pays. Les Français, par exemple. Quand j'habitais... D'ailleurs, la majorité des Français qui sont arrivés, là, ceux de notre génération, c'était dans les fins des années 90. J'habitais là-bas, puis je le sentais, cette pression-là. Puis ils me regardaient tous avec un air un peu vaguement romantique pour dire « Ah, tu viens des grands espaces, toi, Jeff. » Ah ouais. Puis, non, mais ils voulaient tous venir. Puis je les comprends, c'est normal. C'est la nature, c'est le contraire de la France. Ils ont l'impression que c'est léger. Dans le fond, c'est parce qu'ils connaissent les États-Unis, puis on parle français. Fait que c'est un peu ça. On est les États-Unis français. Et là, désillusion quand ils arrivent ici. Mais ils ont cette vision très romantique, très belle du Canada. Puis tu te dis, mais bâtard, ils quittent parce qu'il n'y a aucun espoir pour les jeunes là-bas. Et c'est vrai, là, aucun espoir en France pour les jeunes, Chris. C'est pas pour rien qu'ils renversent des chars dans les banlieues puis tout ça. Non, tout le temps. On dirait que la moindre petite étincelle peut allumer quelque chose. Oui. C'est ça que ça me donne l'impression. Même chose en Italie. Et là, imagine maintenant dans les pays du Maghreb. C'est ça, tu veux pas passer ta jeunesse là si tu veux espérer avoir un avenir un peu plus rose. Ben là, maintenant, le Québec, on est en train d'arriver là. Quel
à venir, je donne aux jeunes ici pour les prochains, je vais m'installer pour les prochains 30 ans, parce que c'est ça, là, pour aller te chercher une pension, et je suis pas capable de te donner une job décente, je suis pas capable de te donner une carrière décente. Puis quand je dis carrière, c'est pas juste à faire une job, à faire la même chose, c'est d'avoir une possibilité de te dépasser, d'aller, hein, d'aller plus loin, il y a d'avoir tout plein l'ambition. de trucs côté économique que j'ai l'impression qu'on n'a pas su développer non plus à leur plein potentiel. J'ai l'exemple, le sirop d'érable. Présentement, je suis à Saint-Georges, donc il y a beaucoup d'érablières là-bas. Puis j'ai l'impression que, je sais pas pourquoi, mais les producteurs sont toujours bloqués. Ils sont empêchés de pouvoir vraiment avoir le marché dans le sirop d'érable. Donc, une ressource qui est vraiment à nous autres, Ben oui. qu'on pourrait... On pourrait se faire du crédit là-dessus, de la popularité, mais on s'en sert pas. Puis Puis je suis content, parce que t'es un beauceron, toi. non, moi, t'habites, là? j'ai tellement déménagé souvent. Là, Okay. on peut dire que je viens quasiment de partout, mais je suis né à Chicoutimi. OK. J'avais quelques mois, mes parents sont déménagés à Montréal, Longueuil, mais le plus clair de mon temps, ça a été à Québec. Okay. Donc, on peut dire que je viens de Québec. Là. OK. Mais là, je suis à tu Beauceron. t'embosses, fait que Ouais, tu peux temporairement, apprécier la chose. Et puis ton exemple est très bon parce que regarde qu'est-ce qu'on a fait en Europe. Au moins, on a compris ça pour valoriser un produit qui sont uniques à avoir, ce qui n'est plus le cas maintenant, le vin, le Ouais. fromage. Tu as des appellations contrôlées, puis un vin de Bourgogne, c'est pas un vin de Bordeaux, puis tout le monde sait ici qu'un sirop Beauceron, c'est pas un sirop des cantons de l'Est. Puis le sirop C'est vrai. Beauceron, c'est le C'est meilleur sirop. C'est vrai. Puis, mais il y a son goût à lui, il y a son terroir à lui. Pourquoi faut encore mettre le gouvernement là-dedans qui va dire c'est comme ça, on vous la jette à temps, vous ne pouvez pas produire plus que ça, on va mettre des quotas. Pourquoi toi, là, le producteur de sirop, tu peux pas valoriser ton produit? Puis dire, regarde, on va aller péter de la broue en Europe, là. Puis ça, là, celui-là, là, on va le vendre cher, puis on va le valoriser, puis on va le mettre dans des fûts de chêne. Je sais pas, moi, regarde, Oui. on va est même pas. triper. C'est ça, je travaille même pas là-dedans, mais on serait capable d'avoir des idées, puis on a l'impression on fait juste sentir ce que l'image qui nous est projetée des érablières, puis on n'a pas l'impression qu'ils sont aidés. Fait qu'imagine les vrais producteurs, comment ils doivent se sentir. Puis ça, c'est une richesse. C'est comme la motoneige aussi. La motoneige, ça, tranquillement, pas vite, on apprend tranquillement je pense, à gérer ce marché-là, parce que c'est un bon marché pour le tourisme. Ben oui. Sauf que là, il y a tout plein de plans. En tout cas, c'est une autre histoire, là, mais bon, on apprend à vivre avec. Il y a Jacques Parce que les Français, ici, c'est des bons. il y a Jacques c'est des qui bons nous dit clients. ici, il dit crime, je sais que c'est redondant, mais il dit quand tu rentres dans une épicerie, que tu te diriges vers le comptoir laitier, crime, tu comprends vite le contrôle des prix, à qui il profite. Il pense au fromage, au lait, à tous ces dérivés. Puis, tu sais, c'est un peu ça. Au Québec, on veut qu'on soit tous des petits pois fancy numéro 3. Dépasse pas de ça. Le modèle change pas. Modèle. Oui, puis on va aux vacances en vacances à Cuba. C'est ça, c'est oui, ça. notre modèle. Ouais, tu sais, je sais pas pourquoi c'est un pays vraiment où tout le monde est pauvre. Moi personnellement, je sais pas, j'ai des doutes que peut-être Fidel Castro serait mort parce qu'évidemment, il est même pas sorti fait un an puis il réagit juste avec des. Non, j'ai pensé à la même chose quand j'ai vu sa Moi, je photo sais un pas matin. pourquoi, je là, pensais puis, que c'était une statue, c'est quelque ça. chose, un genre de gros G.I. Joe. Ouais, puis là, il montrait un artisan qui avait l'air tout fier de pouvoir faire je sais pas quoi, mais c'était des outils en bois et tout. Mais dans l'article, on mentionnait pas que l'artisan, il avait pas un bel atelier tout équipé. Non, le pays est pauvre, là. Puis c'est quand est-ce qu'on entend venir une grosse découverte scientifique qui vient de Cuba, exemple, ou de la recherche. Il y a rien. Mais Quand nous est-ce que t'en entends une on qui vient admire du ce Québec? pays-là, tu sais. Quand est-ce que t'en entends une qui vient du Québec? Quand est-ce que... Tu sais, il y a Ouais. Je lisais il y a pas longtemps, puis ça allait plus loin que ça, parce que regarde tes modèles, puis encore là, ton modèle du Québec, t'as la France, la Suède, tout ça. On est des pays qui n'illuminent plus l'humanité. Quand je dis pays, là, je vais faire plaisir aux nationalistes. Qu'est-ce qu'a produit le Québec récemment? Tu sais, je pense que depuis 30 ans, on n'a rien fait. Oui, quelques exceptions là, qu'on aime bien toujours dire, le Cirque du Soleil, tout ça. Non, mais regarde, un produit du Québec, là, une idée québécoise, par exemple, tiens, on avait l'hydroélectricité, Ouais. on était le phare de l'humanité en hydroélectricité, puis là, on allait leur montrer comment ça marche. On était donc bien bon. Hey, ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans. On préfère se comparer au pire que de se dire, Toujours. se comparer au meilleur, puis on va les dépasser. On va trouver quelque chose de mieux. Puis comment ça se fait? T'entends où tu lis, puis tu regardes un peu le monde qui t'entoure. Tu dis, ils viennent de sortir ça. Il me semble qu'ils ont une vision. Il me semble, tiens, Silicon Valley, ouais, OK. Comment ça se fait que ça vient toujours des mêmes endroits? Comment ça se fait que t'es dans les mêmes endroits du monde? Tu vois, on se dépense. Comment ça se fait qu'en Australie, ça a donc bien de l'air cool, alors qu'ils ont une plus petite population, ils ont à peu près la même histoire que nous autres,
Mais ils se sont donné les moyens parce qu'ils ont élu des gouvernements qui se sont dit, non, on va donner un break au monde, on va libérer le talent un peu, puis on va les laisser prendre de l'initiative. Le principal problème, je pense, c'est qu'on enlève tout simplement la responsabilité aux gens tout le temps. On dit c'est pas le. C'est quelque chose qui revient souvent chez les gens qui s'en vont, sur ton forum. Oui. Puis moi, je pense que la plus grosse preuve qu'on a de ça dans notre société, du manque de responsabilité personnelle que chacun a, c'est tout simplement c'est les délits de fuite. Ça, il peut pas avoir pire manque de responsabilité que ça, que de frapper quelqu'un et de se sauver. C'est de prouver que tu étais incapable d'assumer les conséquences de tes gestes. Donc, c'est un malaise. Il y en a de plus en plus. Donc, c'est un malaise que les Québécois, on a présentement dans notre société. Donc, on est tellement pas responsabilisés, c'est jamais de notre faute. Le gouvernement va s'occuper de nous autres. Regardez les garderies de l'État. Regarde, c'est la même chose. C'est CPE. Peut-être qu'à moi, c'est une manœuvre syndicale pour aller avoir plus de monde, tout simplement. Il avait vu qu'il y avait plein de mamans qui avaient des garderies qui étaient toutes privées, chacun de leur côté. Ils ont dit, il y a une pièce à faire là. Fait qu'on va décider de tout faire ça, tout nationaliser. Puis là, ils recueillent de l'argent de autres à cette heure. Mais bon, fait qu'on va aller voir ailleurs si le Québec, si le gazon est plus vert que... Oui, parce qu'il y en a un qui était sur le chat, là, je me souviens plus lequel, là, qui disait oui, on sait bien que le gazon est toujours plus vert ailleurs. Ben, c'est parce qu'il y a bien des places qui est plus vert, là. Regarde notre performance. Oui, on est dans le G7, tout ça, mais attends, on est dans le peloton de queue là, de l'Amérique. Oui. Tu sais, on est sur la terre de l'Amérique et les États qui font pire que nous, parce qu'ils vont dire, ben oui, il y en a qui sont pires que nous. Oui. Mais le Mississippi, là, nommez-moi une ville là-bas. Il n'y a pas de ville, c'est rural. Dans les endroits où tu as quand même une grande ville qui s'appelle Montréal puis un autre qui s'appelle Québec, on est le pire. On est le pire endroit, le pire État-province, c'est le pire, le Québec. En tout cas, on n'est pas sur une pente montante. Non, on est loin. Mais là, tu sais, l'analogie qu'on faisait avant que tu arrives avec Yannick, tu sais, beaucoup de gens, puis bon, tu le sais, tu fais de la radio aussi, puis bon, tu es un peu dans la même vague, là, tu parles sensiblement, j'imagine, des mêmes affaires. On n'a rien inventé, là. Et l'idée, c'est de mettre le doigt sur un bobo. Puis les gens disent, vous êtes donc bien négatifs. Hein? On sait bien, la nouvelle génération, la génération X, vous êtes négatif. Ben oui, c'est vrai. Sauf que, comment veux-tu, si tu es alcoolique, si je te dis pas que tu es alcoolique, avant, il faut que j'identifie que tu es un alcoolique. Il faut que tu acceptes que tu es alcoolique. Après ça, on va peut-être régler le problème. Mais si tu n'acceptes pas que tu es alcoolique, fait que c'est sûr qu'on va mettre le doigt, puis on va le répéter, puis on va le répéter encore, puis on va le répéter encore. Parce qu'il y a un bobo. Puis hey, la génération qui est en train de faire quelque chose, c'est nous autres, là. Vous êtes décrochés, là, ceux qui sont avant Baby Boomer, vous êtes à retraite, là. C'est fini, là. C'est fini. Regarde, prenez du bon temps. Allez en Floride, en Winnebago, c'est correct. C'est bien. Allez-vous-en. Ce que je trouve triste, c'est que j'ai l'impression que les Québécois, on a beaucoup de potentiel, sauf qu'on a comme un peu trop d'orgueil pour accepter nos mauvais côtés. On est comme trop orgueilleux pour dire, OK, ouais, ça c'est vrai, on va changer ça, puis on va se rebotter le cul. Non, il faut tout le temps se comparer à plus bas, puis tout le temps limiter. Exemple, la loi. La loi pour les cigarettes, là. Interdiction de fumer partout, dans les bars, etc. Ouais. Le public, c'est correct. Mais dans les bars, j'aurais donné le choix. Encore une question de responsabilisation. Tu donnes le choix au restaurant ou au bar qui veut avoir la cigarette ou non. Il dit, OK, toi, si tu décides d'avoir la cigarette dans ton bar, ben tu vas payer, je sais pas, un petit pourcentage de plus en taxes ou en impôts. Mais le gars qui choisit d'avoir un restaurant qui est sans fumée, qui est santé, ben lui, il a une réduction ou quelque chose. On y va par une gratification au lieu d'y aller par... on y va, comment je pourrais dire? C'est du renforcement positif qu'il faudrait y aller. On a justement quelqu'un, un de nos habitués que j'aime toujours lui parler. Son nom, c'est Jean-Paul. Il est au Mississippi. Il a ouvert son commerce là-bas, son restaurant. Jean-Paul, salut. Salut, Jeff. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben, pas pire. Alors... juste avant de commencer, j'ai une bonne petite nouvelle. Oui? XTRM marche bien parce que j'ai eu un camionneur du Québec qui est venu vendredi soir. Cool! OK. Ça, c'était cool au bout de ça. Ça a fait du bien, il est venu ici, puis j'ai même cuisiné à déjeuner le lendemain matin. Nice! Un ami René, il vient de la Beauce, lui aussi. OK. C'était bien. Au Mississippi, on a une grosse ville, ça s'appelle Jackson. Oui, c'est vrai. Mais on s'entend, Jackson, c'est quoi? C'est 100 000, même pas? À peu près. On est 2 millions au Mississippi. Oui, c'est ça. Mais si tu regardes la côte, là, on a 13 casinos, puis il y a des projets pour en avoir jusqu'à 19. Ça ressemble pas à chez nous, pantoute, là. Puis on parle pas là,
de petits profits, là. C'est beaucoup d'argent, là. Ouais. Puis c'est pas... c'est beau, là, c'est le golfe du Mexique, mais nous autres, il y a le Mississippi Sound. On n'a pas l'eau la plus belle, là, qui vient du golfe. Non, vous avez la vie dure, là, au Mississippi, là. Hein? La nature, même si c'est beau, je suis sûr, t'es content d'être là, t'as une proximité de la Louisiane, tout ça, mais la vie est dure au Mississippi, là. Je veux dire, les éléments sont un peu contre toi, mis à part la chaleur, là. Ah, Mississippi, là, c'est comme le Abitibi-Témiscamingue. Ouais, c'est ça, exact, c'est ça. Avec 100 degrés au lieu de moins 30. Ouais, c'est... il fait à peu près 103, 104 aujourd'hui dehors. J'ai même pas pu aller jouer au golf, il fait trop chaud. Ouais. C'est plat dans ce temps-là, mais tu sais, le problème, là... Tu nous feras pas broyer, tu le sais, là. Le gros problème, là, c'est que vous parlez du Québec. Oui. C'est pas un pays, c'est une province. Oui. Moi, j'habite dans un pays qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Oui. The sky is the limit. Vous autres, les Québécois, c'est chez nous au Québec. Come on, it's from coast to coast. Ouais. T'as raison. Le problème, c'est que les provinces, particulièrement le Québec, aiment beaucoup mettre ses lois, mettre ses règlements, mettre son modèle au service du citoyen, avec les résultats que ça donne. Donc, autrement dit, ton éducation, ben c'est pas fédéral. Tout ce que t'as, là, même si on dit qu'on a des lois par rapport à notre système de santé universel, qui est une loi canadienne, garde. Je comprends, là, mais c'est Québec qui gère tout ça pareil. Oui, Québec a ses mains partout. Les jeunes ont besoin de mettre leurs pieds à terre. Oui. Dans les années 50, aller jusqu'aux années 70, Montréal, c'était la métropole canadienne. Oui. On l'a perdu, pourquoi? Parce que les gens, on va pas afficher en anglais. Comment? Le pays parle deux langues. Une langue plus officielle au Québec que le français, mais, tu sais, tous les investisseurs qui parlent anglais, les vieux juifs, ça a l'air raciste, là. Mais ces gens-là voulaient pas parler français, puis ils faisaient quand même de la business. Puis les gens, ils ont botté à coups de pied dans le derrière, puis ils se sont allés à Toronto. Allez-vous-en. L'Ontario est 10 fois plus belle qu'au Québec, là. Ouais. On a pu voir tantôt, là, tu as parlé avec un gars, là, de Toronto. Ben, tu sais que quand tu vas à Toronto, tu rencontres déjà souvent beaucoup d'ex-Montréalais. Il y a beaucoup de gens qui te disent « Thank you, Montreal ». Et t'as à peu près le même feeling à Toronto que quand tu vas, là, voyons, au Colorado, à Denver, et qui vont dire « Thank you, Québec, pour la belle équipe de hockey ». Ouais. Thank you, Québec, pour la Coupe Stanley. C'est à peu près le même feeling. T'sais, on a travaillé pour vous, on vous a arrangé ça, là. Puis une fois que le monde était prêt, là, OK, merci, bye-bye, allez-vous-en, là. On veut pas vous parler en anglais, c'est sale, vous êtes pas propre. J'ai des clients là, qui viennent ici. J'ai un client, là, il est retraité, là. C'est un vendeur de café. Il vendait son café à Van Hout. OK, ouais. Il me dit, là, c'est super beau. Il me parlait de la ville de Québec, puis il me parlait qu'il était allé au Château Frontenac. Oui. Là, j'ai sorti mes livres de cuisine, puis j'y monte tout ça, là, tu sais, j'ai les restaurants de Québec, des photos, puis là, j'y monte tout ça, puis il dit, ah oui, c'est super beau. Il dit, c'est quoi le problème? Je lui dis, c'est quoi? Il dit, aussitôt que t'es sorti du Vieux-Québec, tu demandes un renseignement, il dit, il n'y a personne qui est capable de te répondre en anglais. Ouais. Puis il se force même pas à essayer de te répondre. C'est de l'argent nouvelle. Quand on entend quelqu'un parler un autre langage, c'est de l'argent nouvelle dans la région où vous habitez. Ben oui. Je veux pas de ton argent. Va-t'en, tu pues. Oui. Va-t'en. C'est de l'argent nouvelle. Cette personne-là vendait du café. Un Américain vendait du café aux Québécois. Les Québécois buvaient le café qui était américain, mais pour parler aux gens, on peut pas. Moi aussi, c'est André Arthur qui m'a fait partir du Québec. Ah oui. Oui. À l'écouter, là, quand j'étais plus jeune, là. Puis c'était écœurant, c'était un politicien maintenant. Ah, le mot, c'était écœurant, le salaud. Le salaud. Non, mais tu sais, c'est parce que des gens t'ont dit quitte le Québec. C'est comme si je te disais, sors, voyage un peu, grouille-toi le cul, va voir ailleurs, regarde. Bon, regarde, toi, t'as décidé probablement que tu restais là-bas, t'es avec une Américaine, bon, t'as pris ton chemin de vie, puis c'est correct. Mais dans le fond, là, on a-tu vraiment tant qu'à ça? On a-tu un territoire? Pas vraiment. Non, ben c'est ça. T'sais, ton genre, c'est un genre humain. T'es pas une couleur, t'es pas une langue. T'es juste quelqu'un qui est sur Terre. Puis t'as choisi d'aller dans un endroit où il pouvait te recevoir. Puis un endroit où tu pouvais surtout t'épanouir. Moi, c'est ce que j'ai compris de toi, Jean. Oui. Moi, j'ai un oncle qui est décédé. Il habitait à Saratoga Springs, à New York. Mm-hmm.
c'était mon modèle de vie. Mon rêve, ça a tout le temps été de voyager. J'ai habité aux quatre coins du Québec, le plus longtemps à Québec, mais aux quatre coins du Québec que j'ai habité, partout où il y avait des pistes de course, c'est ce que mon père faisait pour gagner sa vie. OK. Les chevaux de course. Bon, mais mon oncle faisait la même chose, mais à Saratoga Springs. OK. Puis une journée, j'avais peut-être 13-14 ans, puis je me suis assis avec, puis je jasais. Puis mon oncle, qui était tout le temps un vrai farceur, là, tout le temps des jokes, si la famille est comme ça. Je lui demande, comment c'est là-bas? T'sais, comment tu te sens, toi, là-bas? Et il dit, mon homme, il dit, c'était dur. Il dit, un être humain, il dit, c'est comme une plante. Quand tu prends la plante, puis tu l'enlèves de terre, un arbre, tu vas la replanter à quelque part d'autre, ça va faner un peu, puis d'un coup, oups, l'eau va recommencer à rentrer, puis oups, les fleurs vont recommencer, ça va recommencer à bourgeonner, puis tout ça. Puis il dit, l'être humain est comme ça. Ouais. C'est vrai, je te mentirais pas, c'est pas facile tout le temps. Là. Je suis dans une place là, où je suis seul, que je parle français, à l'exception quand je parle à vous autres. Là. Mais c'est dur. Mais quand tu sais, je me suis fait un nouveau cercle d'amis, puis j'ai ma femme, j'ai ma petite fille, ma famille. Ben oui, exactement comme, tu sais, t'es un immigrant, comme le Vietnamien qui arrive ici, puis l'Italien, puis le Grec, ou whatever, qui est arrivé ici. Tu t'as choisi l'endroit où tu voulais t'installer, puis voici, bon, ben, t'es là pour un temps, ou t'es là pour tout le temps, who knows? Puis c'est correct. C'est vrai que c'est dur, mais c'est ce qu'on disait aussi, le constat, c'est que c'est les gens les plus capables, souvent, qui émigrent. Oui. Mais aussi, aujourd'hui, ce qui va aider, vois-tu, je lis l'Internet, je lis Média Matin tous les matins, les journaux que je lis tous les matins. J'ai la télévision, grâce à mes parents, là, j'ai la télévision aussi, des fois, c'est comme si j'étais à Québec, sauf que je peux pas aller chez Ashton. Oui, c'est ça. Là. Mais c'est juste, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, là, c'est tellement facile d'émigrer pour quelqu'un au Québec, là, dire, OK, je crisse mon cœur, je m'en vais quelque part. L'Alberta est superbe présentement. Ils s'en vont là, tu fais ta vie. Tu renies pas ta patrie, là. Au fond de mon cœur, moi, tout le temps être un Canadien français, moi, tout le temps venir de Québec. Ben oui. Je veux jamais oublier mes origines. Mais c'est pas une finalité. C'est ça. Mais je suis pas... faut que je mange, tu sais. Ben oui. Chez nous, j'étais pas capable de manger. Exact. Aller un voyage, là, tu sais, me payer un luxe, là. Tu sais, comme Joe DiMaggio, tu regardes le nom, ça sonne un peu italien, mais le gars, c'est un héros américain. Ouais. Tu sais, c'est un gars qui a accompli ses exploits aux États-Unis, puis qui a... en tout cas, il a fait ce qu'il fallait. Là, je pense à sa charmante épouse. Non, mais tu sais... c'est pas ma favorite. Mais regarde, là, elle habite plus au Québec, là. Oui. Puis je la blâme pas non plus. Là. Elle habite dans une des plus belles villes en Amérique, là. Las Vegas. Oui. Elle s'est en allée là-bas, elle fait de l'argent, elle gagne sa vie. Bravo. Tu sais, c'est comprenable, là. Tous les gens qui émigrent, qui vont se sauver de chez nous, on se sauve pas, là, mais qu'on parle, c'est arrivé en 1900, là, ça. C'est pas arrivé, c'est pas la première fois que c'est arrivé. Ben, justement. Et pourquoi, faut se rendre compte pourquoi les gens ont quitté. Puis c'est pas la première vague d'immigration de Québécois, hein, ou de Canadiens français, ou appelle ça comme tu veux, qui sacent leur camp d'ici. Pourquoi ils sont partis dans le temps? Parce que la pauvreté. Pourquoi beaucoup de gens sont partis dans les années 40 et 50, dans le temps du refus global? C'est à cause du clergé, et c'était les intellectuels. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tous partis à Paris, même certains aux États-Unis, en Amérique du Sud. Ben oui, mais c'est ça. Là, c'est la même lourdeur qui fait que, regarde, on a le goût de s'en aller. Certains d'entre nous. Moi, mon grand-père paternel, oui. Il est venu au monde au Rhode Island. Il était franco-américain. Ça m'a pas vraiment donné de chance, là, parce que ça fait... Mon grand-père, il est décédé en 64, il avait 68 ans, là. C'est au-dessus de 100 ans. Mais il est retourné au Québec. Il est retourné faire sa vie au Québec, puis il a élevé sa famille. Puis, mais il y avait 100 000 immigrants, 100 000 personnes qui sont parties du Québec. Aujourd'hui, il y a 7 millions de personnes sur la côte est américaine qui ont des noms à consonance francophone. Bien sûr. 7 millions. C'est la population c'est la population du Québec présentement. Oui. Puis c'est la population que vous allez avoir besoin dans 10 ans parce que ce que j'ai pu comprendre là, en écoutant M. le maire, c'était avant-midi, là, ça décroît. Oui, il a parlé de démographie, oui, absolument. Et oui, parce que le choc
parce qu'il va y avoir un choc assez énorme dans à peu près 3 ans qui va arriver. Et puis c'est le choc démographique, puis on va en manger une sérieuse saïeule, d'autant plus qu'ici, on a moins fait de bébés. Il y a énormément de baby-boomers, plus qu'ailleurs en proportion, et que les baby-boomers n'ont pas fait d'enfants. Mais là, ça va faire mal, les petits gars, ça va faire mal. Le problème, c'est pas pour être sexiste. Le problème, c'est que les femmes, c'est pas... ça va paraître mal, m'a passé pour un misogyne. C'est toi qui le dis, c'est pas grave. Jean-François Plante, ça va bien. Oui, c'est ça, c'est correct. Les femmes au Québec pensent plus à leur carrière, what do I look like? Ils pensent pas assez, OK, faudrait que je fasse... Si je fonde une famille à 20 ans, à 40 ans, mes enfants sont élevés, on peut commencer une carrière à 40 ans. Travailler de 40 à 60 ans. Mais les gens sont pas comme ça. On va fonder une famille. C'est rendu que les femmes au Québec désolé pour l'expression, ont plus de gosses que les hommes. Ben, je comprends. Ben oui. Puis... Absolument. Même, je m'associerais davantage avec une femme qu'avec un homme. Ils sont tellement mous, les hommes au Québec, des momounes. Je ne parle pas d'homosexualité. Je dis momounes, des mous, des mous. Ça commence là. Ici, les femmes, les femmes veulent avoir des enfants. Ouais. Vois-tu, moi, c'était un de mes buts premiers. Mon rêve, c'était de me marier, d'avoir une famille, d'avoir des enfants. J'ai une petite fille. Ça n'a même pas été un problème. Quand je me suis marié, j'ai dit, avant de me marier, j'ai dit, veux-tu avoir des enfants? C'est la première chose. Elle a dit oui. Bon, mais regarde, c'est parfait, là, tu sais. C'est un début, là. Je voulais avoir mon propre enfant. C'est pas égoïste, mais je vais avoir mon propre enfant. Au Québec, là, même si j'aurais passé 100 filles, là, veux-tu avoir des enfants? Oui, mais je sais pas. C'est tout des Robert Bourassa quand c'est le temps d'avoir des enfants. Ils donnent pas une réponse claire. Oui, je sais pas, peut-être. Oui, peut-être, maybe. Ça marche pas comme ça. Parce qu'on a besoin de nos enfants pour pouvoir nous faire vivre quand on va être plus vieux. Okay. La même chose que mon père, puis que ce soit n'importe quel parent, ont besoin de nous pour les faire vivre quand ils sont vieux. Pour ça, Jean-Paul, qu'on a besoin d'immigration, parce que c'est pas nous autres qui va les faire, mais pour attirer l'immigration, puis l'immigration productive, tu sais, c'est facile d'attirer, puis je veux pas, tu sais, il y a pas de... Ça, on peut être très mal interprété de la manière que je vais le dire, mais tu veux attirer aussi des immigrants, des investisseurs, pas juste des immigrants qui sont des réfugiés. Parce que les réfugiés qui arrivent ici, ce sont des gens maganés, des gens qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux, puis c'est bien normal. Il faut qu'on fasse notre job pour les réfugiés, c'est bien correct. Mais il faut aussi que j'aie des immigrants investisseurs. Il faut que j'aie des gens qui arrivent ici avec du cash, qui fondent des entreprises. Il faut que j'aie des gens qui ont le goût de travailler tout de suite, right now. Go, 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 arrive avec un diplôme, vas-y, pars ta business. Amène-en des Chinois qui vont ouvrir des business dans l'électronique, des restaurants, name it, des travailleurs. J'en veux demain tout de suite, amène-les, go. Sauf qu'ils s'en vont à Toronto. À Vancouver. À Vancouver, avant la récession de Hong Kong. Oui. Si les gens arrivaient pour investir, welcome to Canada. That's it. T'es attends déjà avec le tapis rouge. T'es attends. Oui, regarde. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je pourrais te raconter des histoires que j'ai vécues à Montréal là-dessus, là, où des immigrants investisseurs qui arrivaient pour construire sur la rue Sherbrooke un hôtel de plusieurs centaines de millions de dollars et on les faisait attendre dans un couloir. Moi, là, ça, là, le fonctionnaire qui a fait ça méritait des claques à la gueule. Et c'était un directeur de service à Montréal. Moi, je peux pas comprendre ça. Je peux pas comprendre ça. Je peux pas comprendre ça. Regarde, là, c'était un botté de dégagement de 62 verges, là, non, regarde, ça n'a pas de sens. La même chose pour les investisseurs, quand ils arrivent au Québec, il faut qu'ils fassent attention à l'environnement, à ci, à ça. C'est correct. C'est sûr qu'il faut faire attention. Tu laisses pas le gars bâtir un building là, avec des barils de BPC, là. Mais comment? Faut que on peut-tu développer un peu, là? Si le gars, faut qu'il investisse 100 millions, quelque chose qu'il pourrait faire en 50 millions à n'importe où ailleurs, regarde, là, c'est facile, là, tu te retournes de bord et tu t'en vas ailleurs, là. Tu t'en vas ailleurs. Puis les Québécois, là, Félix Leclerc l'a dit si bien, là, tu sais, attends-moi, petit gars, là, tu vas tomber, je suis pas là. Le plaisir de l'heure, c'est de voir l'autre, tu casses le cou, là. Ouais. Ça, c'est vrai, ça. Ben, pourquoi tu penses qu'il a été faire carrière ailleurs pour être reconnu ensuite au Québec? Il avait compris beaucoup les Québécois. Sauf qu'il a fermé sa gueule, il l'a dit dans des chansons pour que ça passe un peu mieux. Mais il n'en pensait pas moins. Oui, mais c'est qui prend ces chansons-là? C'est le Parti québécois. C'est tellement paradoxal, hein? C'est tellement paradoxal. Hey, Jean-Paul, merci bien gros. On a de la visite au studio.
Merci, faites attention à vous autres, les gars. Merci à toi. J'ai bien hâte qu'on se voie, là, qu'on aille jouer peut-être une petite partie de golf en mangeant des ribs. Donc, c'était notre ami Jean-Paul du Mississippi. Et on a de la visite en studio. Bon, on a toujours Jonathan qui est là du site quitterlequebec.com. Et maintenant, Sly vient se joindre à nous. Sylvain Bouchard. Bonjour, Comment ça va? Je suis Charles Lamais, à mon homonyme que j'ai jamais rencontré, mais dont je connais bien le site. Je le lis souvent avec intérêt. Oui. Les témoignages des gens qui expliquent pourquoi finalement ils décident de lever les voiles là, puis de quitter le Québec. Il y a des très bons témoignages là-dedans. Puis moi, ce qui me frappe, c'est que ce sont toujours des gens, comment dire, bien placés, des gens qui font de quoi de leur vie. Là, c'est pas la vermine qui quitte, mais ce sont plutôt des gens brillants, des gens qui ont de l'éducation, des gens qui ont de l'ambition finalement. Oui. Juste te donner une raison de quitter le Québec, Sylvain. Oui. J'ai appris une nouvelle tantôt. Je ne sais pas si tu écoutais là, en t'en venant. Ça vient directement des bureaux de Don King. J'ai un espion là-bas. Oui. Only in America. Only in America. Et ça va se passer in America. Félix Tito Trinidad signing a fight contract with Roy Jones Jr. Conférence de presse maintenant. Trinidad contre Jones. Ça va être intéressant. J'ai regardé son combat. Ils l'ont remontré, je pense que c'était en fin de semaine, son dernier combat. Je l'ai pas vu. Je peux pas vraiment me prononcer. On a beaucoup aimé Roy Jones, mais je pense qu'à 38 ans... bon. Mais bon, regarde, c'est deux gros noms. Je pense qu'on a besoin de ça dans le sport. Puis why not? Bon, ben regarde, faisons plaisir aux gens. On peut faire un beau lien entre la thématique de ton émission d'aujourd'hui et la boxe, si tu veux. Non, mais il y a un beau lien à faire. Okay. Je commence à me demander, moi, quel intérêt, maintenant qu'il est orné d'une belle ceinture or autour de la taille, quel intérêt a Joachim Alcine à ne pas mettre le cap sur les États-Unis? Tu as absolument raison. Je connais pas vraiment le monde. C'est la boxe, je suppose. Bon, c'est ça. Bon, on parle de la boxe. Ça doit être pas mal plus payant ailleurs, j'imagine. C'est sûr que ces combats payants, ils ne feront pas à Montréal. Exact. C'est sûr. Tu peux garder un boxeur, malgré tout le respect que j'ai pour lui, là, un gars comme Eric Luca, qui était un bon boxeur catégorie canadien, là, disons, qui a eu sa chance d'avoir la shot, qui nous a donné des beaux moments de boxe, mais on se comprend. Là, c'est pas un Trinidad, c'est pas un De La Hoya, c'est pas un Roy Jones, c'est pas un bon. On a-tu des bons boxeurs, généralement, si on se compare? Mettons, il y a de bons boxeurs qui sont formés ici, ça c'est clair, mais c'est juste que encore là, c'est là que le naturel du Québécois revient en ligne de compte, dans le sens qu'on voit petit, puis là, c'est la scène de boxe locale. Okay. On peut être les kings chez nous, mais une fois sur la scène mondiale, ça change un peu la donne. Là. Prends par exemple, bon, tu sais que c'est un sport que tu suis aussi. Les bons boxeurs, souvent, sont des boxeurs mexicains, particulièrement dans les plus petites catégories. Les poids mouches, les poids coqs. Jusqu'à... un peu comme Jonathan ici. Ben oui, c'est ça. Non, moi, jusqu'à 160 livres, souvent, t'as des Mexicains, puis moi je les aime, c'est des fighters, ils sont arrogants, ils sont, tu sais, ce que t'aimes de la boxe, tu sais, ils sont hargneux, teigneux, tout ça. Arturo Gatti aurait on en parle beaucoup parce qu'il vient d'ici, mais tu sais, t'as des Morales, des Barrera, name it, là. Où est-ce qu'ils se battent? Ils se battent à Las Vegas. Exactement. Parce que leur grosse boxe, ils se battent pas à Tijuana, là. Oui, ils vont commencer là-bas. Ils vont commencer là. Mais après ça, tu vas te battre à la Mecque. Mais c'est parce qu'il faut se mettre dans la tête que c'est pas une fois que t'as atteint le sommet localement, c'est là que c'est le temps de peut-être amener tes pénates ailleurs. Tu sais, le Mexicain qui est champion chez lui, à Tijuana, Monterrey, peu importe où, et puis qui finit par boxer à Las Vegas, au casino, devant HBO, devant les caméras d'HBO qui est vu worldwide, ben là, c'est plus la même game, comme on dit, là, tiens. Et tu viens de mentionner un nom, Jean-François, tu parles d'Arturo Gatti. En voilà un qui, encore en lien avec ta thématique d'aujourd'hui, si ce gars-là s'était appelé, je sais pas, peut-être plutôt Arthur Gagné que Arturo Gatti, aurait eu la presse, aurait eu les médias. Il l'aurait mérité beaucoup plus que bien des boxeurs francophones qui, eux, ne lui venaient pas à la cheville côté talent. Champion du monde, il était de la mauvaise couleur. Exactement. Et des fois, c'est de la... Grant. Oui, exactement. Mauvaise couleur et mauvaise langue. Mauvaise couleur, mauvaise langue. Et mauvaise langue. Écoute, Jamaïcain égale anglophone. Donc, déjà, deux prises contre toi, là. Noir et anglo. Ça va mal. Ça va pas bien. C'est un gars tellement fantastique. Otis Grant. Comme tout. Un amour, ce gars-là. Un gars qui aide les jeunes handicapés, en plus, à son école à Pointe-Claire. Exact.
Nice guy. Nice guy. Very nice guy. Ouais, un vrai de vrai, puis non, il était dans les nouvelles quand c'était le temps de mousser peut-être un combat, là, 2-3 jours du combat, mais des reportages sur lui, là, bien étoffés, le voir dans sa vie de tous les jours, tout ça, non, ça c'est pas important, ce qui est plus sur important, le tard, c'est... un petit peu, quand Yvon l'a repris, là, bon, on s'est rendu compte que, ouais, c'était... On a passé à côté, on a passé à côté de sa bonne carrière. Et d'ailleurs, on en a fait quelqu'un quand on a fait du TVA avec lui, parce qu'il a souffert d'un accident très grave qui aurait pu le tuer, qui l'a pas paralysé, mais qui l'a empêché de pratiquer son art pendant 5... Ah oui, il a frôlé la mort, lui. Parce que son dernier combat avant son retour, c'était son fameux combat contre Ray Jones, qui est quand même pas rien. C'est pas rien. Puis là, bye. Non. Non. Relégué aux oubliettes. On a fait un peu de TVA, on l'a ramené, bon... On n'a pas de héros ici. C'est parce qu'on n'a pas le droit de l'avoir. Jonathan, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose, et je pense que c'était Diane Bouffard, c'était elle qui avait dit ça à l'émission ici, qui m'avait beaucoup fait réfléchir à l'époque. C'est donc bien vrai. On a 0 héros. Et les héros qu'on a, on en a quand même, c'est des héros, c'est des losers. C'est des artistes la plupart du temps. René Lévesque. Héros sympathique, ouais. hein? Oui, mais... C'est un perdant. Ouais. Delors Desormeaux, c'est un perdant. Papineau, c'est un perdant. C'est ça. Nos héros, ce sont des gens à qui on peut s'identifier. Donc, si on est, même quand on se l'admet pas, un peu loser dans l'âme, on fait de perdants des gens ce sont eux qui on idolâtre, tu sais, en quelque part. Oui, c'est vrai, ça. C'est je m'explique pas ça autrement, là. Je veux dire, je vois pas pourquoi, parce que ici, le Think Big, là. Le sport. On a entendu parler de ça juste dans Elvis Gratton. Le sport, c'est Yves Landry qui me disait. Mauvais. Je sais pas s'il nous écoute, Yves, je le salue, qui nous disait souvent quand il parlait de Gilles Villeneuve, par exemple. Et quand il a gagné sa première course à Monaco, sacrément. Tu sais, le gars, il est en Formule 1. Tu gagnes la course à Monaco. Y a-tu plus big, huge que ça? T'es au summum de la course automobile. Et c'était probablement, il m'avait dit, je pense que c'était la 5e nouvelle au bulletin. Ah oui. Parce qu'on se demande, c'est parce ça marchait à la Formule 1 en Europe. C'est ça. C'est ça la question. Ce qui avait particulier avec lui en plus, c'est que non seulement il pratiquait un sport où très peu de Canadiens, sinon aucun, en tout cas de mémoire, s'était fait un nom là-dedans, mais lui, il était à la fois gars du peuple et polyglotte. Alors, il y avait tout pour lui. Exactement, il y avait tout pour être vraiment tout partout, puis on a entendu parler de lui bien plus à sa mort que au fil de sa carrière, dans le fond. Tu voulais nous jaser, Sylvain, justement, quand on s'est parlé de quitter le Québec, tu avais dit, faut que je jase de ça. Ouais. Tu veux-tu quitter le Québec? Oh, ça fait longtemps que j'y pense, mon Dieu. La vie m'a servi plusieurs crocs en jambes dans le passé qui ont fait en sorte que j'ai souvent fait des remises en question. Mais j'aurais eu la chance. Moi, en théorie, si j'avais pas, choqué, ça ferait 12 ans aujourd'hui que je vivrais. En tout cas, j'aurais commencé là, j'aurais probablement resté là parce que c'est une ville que j'aime bien. Ça ferait 12 ans que je serais à Atlanta. À travailler là-bas dans les médias sportifs, soit en télé, tout ça. J'étais allé tout bonnement comme ça au terme d'un contrat avec mon ancien employeur. Et puis, j'étais allé tout bonnement faire passer 3 semaines là-bas chez un ami. J'avais un ami qui jouait au hockey professionnel là-bas. Là, j'étais allé comme ça juste pour le fun. Et je te dis, mon vieux, avec rien d'autre qu'un CV écrit à la main, là, c'était tout malpropre. Moi, je suis un employeur, je reçois ça, je le jette au panier tout de suite. Mais eux, ils l'ont regardé, m'avaient appelé, tout ça. Tu parles anglais? Oui, je suis, de par les standards du Québec, parfait bilingue. Là. T'es fluent. J'aime pas le mot parfait, fluent, voilà. Et puis, faire une longue histoire courte, c'est ça. Ils voulaient me rencontrer, mais j'ai pas voulu... j'ai choqué dans le sens que j'ai pas voulu modifier mon billet de retour d'avion. J'avais de jeunes enfants c'est ça qui me pesait le plus lourd. Là. Moi, dans le fond, c'est ça, c'est les enfants qui m'ont un peu retenu ici. J'ai bien des amis aussi qui auraient des opportunités là, de travailler ailleurs, puis tout ça, puis c'est toujours pour des motifs familiaux. Naturellement, quand tes enfants sont avec toi, là, moi, dans mon cas, j'étais pas avec leur mère. Alors, c'est pas comme si on pack la vanne, on pack les petits, puis on s'en va. Là. Mais là, je t'offre le même emploi, là. Aujourd'hui, la donne change un petit peu, mais ce serait bien difficile parce que ma plus jeune a juste 6 ans, elle est à un âge où elle a beaucoup besoin de moi. C'est ça. Là, alors c'est ça, c'est dans le fond dans le fond comme ma mère me dit si bien à la blague souvent, arrête de faire des petits puis peut-être que je vais partir là. Mais dans le temps, ça aurait peut-être pas été mieux si t'avais parti parce que t'as deux filles. Mais mes deux ados. Tes 2 ados, dans le temps, ils étaient plus jeunes, ils avaient besoin de toi. Exactement. Ça aurait pas été un service que tu leur aurais rendu.
rendu. Exactement. Fait que finalement, en bout de ligne, tu te retrouves que tu te donnes toujours des raisons pour ne pas quitter. C'est vrai. Puis tu finis par ne pas le faire. Mais à un moment donné, c'est sûr qu'il va peut-être arriver un moment, peut-être très proche, où je vais peut-être, aussi égoïste que ça puisse paraître, peut-être penser à moi d'abord. Rien n'est jamais éternel, rien n'est jamais totalement définitif. T'sais, on peut dire au revoir sans dire adieu. Alors, on va peut-être aller tenter l'expérience et puis pas nécessairement dans le média et le sport. Puis ceux qui veulent quitter aussi, c'est pas tout de suite d'avoir le but de quitter. Allez visiter, allez voir, allez en voyage, faites des connaissances. Exemple, si vous voulez aller à Calgary, là, quitter le Québec, c'est plein. Vous avez, je te dirais, j'aimerais ça avoir une place pour quelques nuits, puis vous allez avoir des réponses. C'est ça, exact. Vous allez visiter, puis ça va vous enlever votre première peur de l'inconnu. Vous allez savoir tout connaître la place en partant. Exact. Puis c'est tranquillement pas vite. Faut pas tout de suite voir le gros déménagement. Même faut que je vende la maison, tout. Allez visiter, puis si on aime ça, allez tranquillement pas vite. Pour s'assurer que tu te sens au moins à l'aise dans l'endroit que tu songes aller demeurer, là. C'est bien ça. Dans le domaine des sports, t'as des collègues à toi, des journalistes sportifs. Oui. Bon, déjà, tu voyages un peu là, quand tu fais ça. Oui. Bon, t'étais sur le beat à un moment donné, les expos, toi? Oui, mais j'étais local. T'étais local à RDS. On me gardait ici. Mais bon, t'as croisé des gens qui suivaient, puis t'as des collègues à toi qui ont, ou même qui ont bougé. Tu en connais des gens qui ont bougé, qui sont déménagés dans d'autres villes? Oui. D'ailleurs, si t'aimes le baseball, t'as plus trop de joie. Quelques collègues qui ont fait leur classe, entre guillemets, parce qu'on se cachera pas que c'est bien. OK, ça peut paraître à nos yeux le big time, là, mettons RDS, TSN et tout ça, mais le big time, c'est quand même ESPN, puis c'est quand même les États-Unis. Là. Alors, je connais certains gars qui ont commencé à TSN pour éventuellement aboutir à ESPN ou à d'autres stations américaines, notamment Mark Jones, un gars qui était lecteur de nouvelles, tout simplement, un simple reporter. Maintenant, il fait du football et du basketball collégial pour ABC et ESPN. Le meilleur move de sa vie. Là, tu dis basketball collégial, ça a l'air tellement petit au Québec. Non, regarde, c'est huge. Là, c'est plus huge que le professionnel. On parle pas du cégep Maisonneuve contre cégep Antique. Là. c'est très huge. Huge, oui. Avec un H majuscule. Si vous avez pas vu des games de football collégien américain, vous avez rien vu. Le March Madness, là, c'est quelque chose au basket. Là. Ah ben oui. Fait que au GR à Québec, il n'y a rien là à comparer de ça. Écoute... Il y a un petit phénomène sympathique à Québec. Ce serait pas pour... loin de moi l'idée de vouloir vomir sur eux ou quoi que ce soit, parce que c'est un succès sur toute la ligne, mais c'est sûr que c'est dans une toute autre sphère quand on parle de football universitaire américain comparé à ce qu'on a ici. Écoute, on peut se dire quand même qu'on est chanceux que dans ce qu'on a ici, on a ce qu'il y a de mieux. En le rouge et or, ça c'est certain. Puis cette année, je m'attends à ce qu'il fasse encore le rouleau compresseur dans cette ligue-là. Ce qui m'impressionne, moi, c'est les sentiments d'appartenance que ces collèges-là ont. Exactement. Tout le monde ensemble, on dirait que chaque personne est comme fière d'être à l'école. Exactement. C'est parce que quand tu vas... le but du sport aussi. Si t'es aux États-Unis, là, quand tu vas à l'Université du Michigan, t'es un Wolverine for life. Quand tu vas à l'Université de Georgetown, t'es un Hoya for life. Tu comprends? Et... t'as le crest là imprimé sur le cœur. Tandis que moi, en tout cas, pour être passé à Concordia, je me considère pas vraiment comme un Stinger for life. Tu vois? C'est comme je vais voir l'équipe, puis j'ai plus encore cette affinité-là. Ah oui, le bon vieux terrain où j'allais regarder les matchs quand je me faisais la main comme journaliste, mais ça s'arrête là. Il y a pas le terrain de Concordia. Ben mon Dieu, ils appellent ça un stade parce qu'ils ont pris les vieilles estrades, l'ancien stade de Verdun, puis ils ont décidé de changer le nom de parc pour stade, mais mon Dieu, c'est un peu dans le no man's land en plus. Là, dans le fin fond de la rue Sherbrooke. C'est drôle, hein, parce que j'en parlais il n'y a pas tellement longtemps. Puis c'est pas toujours dire sans don ben big, puis bon, les Américains, c'est pas ça. J'étais ce printemps en Floride avec ma blonde, et tu regardes à côté du high school, et t'avais la fierté de dire dans ce high school-là, la saison des, je sais pas si c'était les Tigers, les Wolverines, whatever, va commencer. High school. Et là, à côté du high school, t'as du stade. Puis le but dans la vie, c'est d'être impliqué dans l'équipe de football. Puis go for it. Puis si t'es pas assez bon, entre guillemets, pour être sur l'équipe, tu vas faire d'autres choses autour. C'est pas grave. C'est ton... Les vendredis soirs leur appartiennent, puis il y a des matchs télévisés même. Écoute ça, ma petite suggestion musicale à Ed. Écoute ça. Je viens d'ici, je meurs ici. On va laisser faire. Hey, merci tout le monde. Merci Jonathan. Merci Sly. On se retrouve demain, même heure, même poste. Radio XTRM, 4h demain.
mon pays, fier de la langue, qu'on y parle par ici, par chez nous. Nous autres, on parle le français, on a l'hiver, puis dans le sud, on parle le franglais. Les gens de mon pays sont toutes sortes de couleurs. Ce qui fait par ici, le monde est rempli de saveurs. Le monde est cool d'un grande ville. Quelqu'un qui veut, exemple, acheter un Toyota usagé, les gens vont arrêter sur le fait qu'il n'est pas garanti aussi longtemps qu'un véhicule neuf. Effectivement, on vend des garanties prolongées. Le client qui va acheter une garantie prolongée chez nous, on vend des garanties prolongées qui sont du manufacturier. Donc, la voiture, on peut la couvrir pendant 3 ans, 60 000 km complets, exactement comme une neuve, avec une assistance routière en plus. AlixToyota.com 1-888-780-3103. L'or est une des plus vieilles monnaies du monde. Associé avec Internet, c'est maintenant une façon efficace et sécuritaire de payer en ligne. En plus, l'or vous protège contre l'inflation et diversifie vos placements. Et ça, c'est important. Visitez xgold.ca et prenez quelques minutes pour ouvrir votre compte. C'est tout ce qu'il faut pour acheter et vendre de l'or avec notre système. Suivez le lien promo XM Jeff Plante et nous vous déposerons l'équivalent de 20 $ en or dans votre compte sans obligation de votre part. L'or est maintenant à votre portée avec xgold.ca. Alix Toyota, on vend des véhicules depuis plus de 52 ans. Mais en plus de ça, Michel, parle-moi d'une autre raison pourquoi que les auditeurs d'XM Radio Satellite devraient venir fureter le site alixtoyota.com. C'est très rare dans l'industrie automobile qu'un concessionnaire peut être à la fois recommandé CA, être occasion en or. Et souvent, je dis aux gens, chez nous, là, c'est pas des autos qu'on vend. Chez nous, on vend de la confiance. Confiance first. Après, c'est l'auto. AlixToyota.com 1-888-780-3103. Vous avez travaillé fort. Vous méritez un petit voyage. Vous pensez que ça coûte la peau des fesses? Erreur. C'est parce que vous n'avez pas encore été voir nos amis du club voyagelajeunesse.com. Vous vendent des billets d'avion, ça, tout le monde peut faire ça. Mais allez-vous louer un hôtel en rénovation, entendre des marteaux-piqueurs pendant 2 semaines? Ah, c'est à ça que ça sert des pros. Allez voir mon ami Louise au club voyagelajeunesse.com ou au 514-381-5365 et n'oubliez